on se reprend. On est le vendredi 7 octobre. Il est 16h50 et il fait noir. Je vous reprends pour la préparation de mon petit goûter. Puisque j'ai été faire 2-3 courses et je voulais me prendre du café. Mais il est beaucoup trop tard. Oula, je ne dis pas. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Si je vous reprendre ici, normalement ça devrait aller. Donc, je me prépare mon petit chocolat. J'ai goûté pour la première fois, au lieu de prendre du lait d'avoine et du lait d'amande, j'ai pris du lait sans lactose, mais qui n'est pas du lait végétal. Donc je vous avoue, j'ai pas trop compris du coup quelle est la différence. Bon, on verra. Parce que c'est vrai que le lait d'avoine ou le lait d'amande peut avoir un petit goût. Donc c'est pas forcément ce que j'aime avec mon petit chocolat. Voilà. Et on verse ça là-dedans. Et c'est parti. Bon, le temps que mon lait chauffe, parlons de cette première semaine de changement d'horaire. C'est toujours aussi horrible, quel que soit le pays où on est. C'est affreux. Moi, ça m'a fichu une claque au moral là, de ne plus voir la lumière. Je suis en tétra et j'ai de la chance. Hein. C'est-à-dire que je vois la lumière de mon bureau toute la journée, etc. Mais quand je prenais mes chiennes, on est déjà sur le coucher du soleil. Et puis, le temps de faire mes petites affaires. Là, par exemple, j'ai juste été à IGA à côté de chez moi. Ça a duré 5 minutes, montre en main, 10 minutes, ils ont fait l'aller-retour. Je suis revenue, ils étaient voilà. Et sinon, un petit point sur l'immigration, même si moi, je ne suis pas concernée. Pour tout vous dire, alors nous, on n'est pas concernés par cette histoire d'immigration, puisque hier, le gouvernement a a expliqué son plan pour jusqu'en 2027, je crois. Sur l'immigration et même si c'est la proposition la plus généreuse qui a été retenue, c'est aussi une proposition qui est bien inférieure à ce qui était habituel ces dernières années, on va dire, puisqu'on est sur 45 000 ou 46 000, je ne sais plus, nouveaux immigrants, pas du tout, nouveaux résidents permanents prévus pour 2026. Donc c'est 45 000 pour 2026. Sauf que c'est toujours ce système de PSTQ qui prime. C'est-à-dire que le PEQ, le programme de l'expérience québécoise, que ce soit le volet diplômé ou le volet des travailleurs qualifiés, n'existe plus. N'existe plus. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour avoir la résidence permanente, il faut remplir comme ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire remplir un profil. On vous attribue des points en fonction de votre profil, ce que vous faites dans la vie, ce que fait votre compagnon, etc. Et ensuite, si vous correspondez au niveau du nombre de points, vous pouvez espérer être tiré au sort pour recevoir une invitation à présenter une demande de CSQ, puis ensuite de résidence permanente. Malheureusement, on a plusieurs de nos amis qui sont travailleurs temporaires, ce qui veut dire que à l'issue de leur permis actuel, ou ils continuent sur un permis temporaire, ça veut dire que vous passez votre vie dans une espèce de précarité, je mets les grosses guillemets, une précarité migratoire, je ne sais pas si ça existe, mais sans statut permanent, avec le risque que votre prochain permis ne soit pas renouvelé puisque vous ne rentrerez pas dans les critères de l'immigration. Et là où je trouve ça difficile pour ces gens-là, c'est que ce sont des gens qui sont là depuis déjà 3 ans, 2-3 ans. Donc vous avez quand même votre vie ici, vous payez vos impôts ici, on vous a invité à venir ici, puisque souvent ce sont des employeurs qui sont venus vous chercher, ce sont des gens qui ont été recrutés directement de l'étranger. Et on veut bien vous donner un travail, mais on ne veut pas faire de vous un résident permanent. Et ça, je trouve ça hyper dur en fait. Parce qu'on parle de familles qui se sont déracinées, etc. Ils l'ont choisi, je suis d'accord, mais ça représente de l'argent. C'est facile de dire ensuite, tant que ça intéresse le Québec, de rester, puis de ne pas leur offrir la possibilité de rester définitivement et de leur dire rentrez chez vous. Mais vous vous rendez compte de déraciner une famille, des enfants, de leur faire changer de pays. Souvent, c'est des années d'économie, voire toute une vie d'économie qui est passée dans l'immigration et on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir choisir de rester. En fait, je trouve ça hyper dur parce que c'était pas le deal quand ils sont arrivés. La plupart de ces gens, quand ils sont arrivés, la résidence permanente était possible derrière. Et les lois changent en cours de route. C'est pas vraiment très juste en fait. C'est comme si vous jouiez à un jeu de société, puis au milieu du jeu, on vous dit non, désolé pour toi, t'étais le premier, mais on change les règles et finalement, c'est pas toi qui gagne.
En fait, je trouve ça nul. Bon, voilà. C'était mon petit coup de pas contente de la semaine parce que je vois que ça impacte mes amis, que ça remet en cause leur immigration, leur volonté de rester. J'ai bien vu sur les réseaux sociaux que ça a fait énormément de mal à beaucoup de familles de lire ça puisque ce sont toutes ces vies qui sont encore remises en question pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut aller dans une autre province canadienne qui acceptera les francophones et les amènera à la résidence permanente, ou est-ce que... Et donc, déraciner de nouveau une famille, trouver un emploi, retrouver de la précarité, c'est-à-dire trouver un emploi, et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? L'argent ne tombe pas du ciel. Ou des familles qui décident tout simplement de rentrer dans leur pays d'origine. On a la chance d'avoir une immigration qu'on a choisie quand on est français, belge, suisse, etc. Donc dans tout ce qui est francophone d'Europe. Globalement, on a quand même la chance de pouvoir d'être venu parce qu'on le voulait. Mais il ne faut pas oublier tous ces gens qui viennent pour quelque chose de meilleur parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et on leur dit, vous restez dans la précarité migratoire, voilà, pendant autant que souhaitera le gouvernement. Bref, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dur de changer les lois en cours de route, de ne pas rester sur ce qui était acté quand les gens sont arrivés dans le pays et de se dire que ces gens-là sont à la merci des changements des voies d'immigration, voilà, en fonction de ce que choisit le gouvernement. Sachant que depuis 3 ans que moi je m'y intéresse, ça a changé tous les ans, voire tous les 6 mois. Donc c'est impossible de se projeter. Et en fait, honnêtement, on ne serait pas venu par la voie de la résidence permanente. Je ne sais pas si j'aurais le courage qu'ont eu ces familles de venir avec un permis temporaire au risque de devoir rentrer en France. Voilà. Donc je suis hyper admirative. Et en même temps, je suis un peu dégoûtée de ce que ça donne maintenant. On se retrouve, on est le 11 novembre. Et voici l'état de la situation. Mais le mardi 18 novembre, j'ai fait une petite pause dans les vidéos puisque je n'avais pas grand chose de très intéressant à vous partager. On est bien avancé dans le mois et on arrive vers le mois de décembre, donc avec tout ce qui concerne Noël, et ça m'enchante beaucoup plus. Donc me revoilà. Et je voulais parler d'un petit truc pour commencer qui concerne le vendredi fou, donc Black Friday en France. Je suis hyper étonnée. Je me souviens plus du tout de l'année dernière, je vous avoue. Je suis hyper étonnée, c'est qu'en France, j'ai trouvé que ces dernières années, tout ce qui était autour du Black Friday, donc il y avait le 11-11, je me demande s'il n'y avait pas les French Days ou un truc comme ça, notamment sur Amazon, prenez tout le mois de novembre. Donc vraiment, vous aviez des offres tout le mois de novembre. Là, je surveille parce que, bien évidemment, Noël approche, donc j'aimerais bien faire mes cadeaux. Et il y a certaines choses que je ne peux trouver que sur Amazon, notamment pour faire livrer, pour me faire livrer certaines choses qui sont encombrantes, enfin bref. Toujours est-il que, au final, mis à part quelques articles qui sont notés pré-vente, je crois, vendredi fou, il n'y a rien qui se passe au mois de novembre ici avant le vendredi fou. C'est quand même une grosse différence parce que j'ai notamment une amie qui travaille dans tout ce qui est communication par rapport à ces périodes-là, événementielles. Et pour elle, le mois de novembre a été full, vraiment rempli d'annonces par rapport à tout ce que je vous disais là, les French Days, etc., notamment sur Amazon. Puis le 11-11 sur plein de sites. Nous, au Québec, rien du tout, hein. Vraiment, il n'y a rien du tout. Donc je sais pas pour le reste du Canada, j'ai pas regardé. En tout cas, au Québec, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choses pour l'instant, pour tout ce qui concerne le vendredi fou à suivre. Depuis la voiture, comme vous l'avez vu, c'est session patinage, puisqu'aujourd'hui c'est journée pédagogique. Nous sommes le jeudi 19 novembre
Les filles n'ont pas école aujourd'hui et demain et la patinoire de la ville a donc ajusté ses horaires en fonction. Donc elles sont parties faire du patin avec leurs copines. Et puis moi j'ai lâché prise puisque je suis partie sans bonnet, sans gants et pas assez couverte clairement. Donc j'ai mis ma grosse doudoune mais qui n'est pas mon manteau de plein hiver bien évidemment. Mais j'avoue que rester statique, je me suis pas assez couverte. J'ai juste un t-shirt et un sweat en dessous, un hoodie quoi. C'est un peu léger. Voilà, donc j'ai battu en retraite et je suis retournée dans la voiture. Je me suis mise avec ma petite liseuse et puis j'attends que le temps soit passé. Sachant qu'on va pas rester trop longtemps aujourd'hui puisque nous avons rendez-vous avec l'instituteur d'Agathe, ma deuxième fille, pour le passage de la première période, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, tout s'est bien passé, etc. Donc on va voir ce qui est dit pendant l'entretien avec le professeur, mais en tout cas son bulletin est vraiment, vraiment top. Ceci dit, l'expérience m'aura appris certaines choses. J'ai pris mon thé. Contrairement à parfois l'année dernière où je l'oubliais, ça réchauffe quand même. On se retrouve, on est le samedi 22 novembre. Il est même pas 8h, il est 8h moins le quart. On part pour faire changer les pneus hiver, puisque je vous avais expliqué qu'on nous avait perdu nos pneus hiver chez le concessionnaire. Donc on a récupéré des nouveaux pneus hiver pour les faire monter. Voilà. Puis ensuite, on va faire le changement des freins de l'autre voiture. On se retrouve, il est 17h30. Nous voilà partis. J'ai sur ma capuche, mais il fait pas froid. Non, il fait pas hyper froid. Voilà, un bandeau. Je mets un petit bandeau pour mes oreilles. On est censé trouver un marché de Noël. Écoutez, devant nous, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière et pas grand monde. Et pour la petite histoire, l'année dernière, pour le sapin, l'illumination du sapin dans la ville à côté de chez nous, c'était noté sur le site internet. On n'a jamais trouvé le rassemblement. Et la ville n'est pas immense, hein. On n'a jamais trouvé. Donc je sais pas, je comprends pas trop. C'est comme il y avait une initiation à, je crois que c'était du ski de fond. On n'a jamais compris où c'était. Écoutez, on va vous dire si on trouve quelque chose, mais je pense que c'est plutôt mal barré pour l'instant. On a trouvé, je vous montre. Petit point, ça nous a pris exactement 5 minutes. 5 minutes. On n'a pas goûté de cire, on n'a pas goûté de miel. Non, il n'y avait pas vraiment grand chose. Du sirop d'érable. Je pense qu'il y avait 20 exposants, c'était le bout du monde. 20 exposants, pardon, c'est le bout du monde. Les 3 quarts de l'alcool. 3 quarts de l'alcool, on n'en boit pas. Donc voilà. C'est pas un échec, on l'a fait. Ça nous a fait une petite balade au frais. Mais pour une fois, il n'y avait pas de mamie qui faisait des trucs en tricot. Ouais, on n'a pas mis de trucs trop ringards, vous savez, c'est un peu... Ça arrive un petit peu... des petits chaussons, des petits trucs en tricot un peu pas moches, mais bon, voilà. Non, pas du tout. C'est vraiment que des producteurs locaux. Voilà. Donc voilà, écoutez, demain, direction Sherbrooke. On verra bien ce que ça donne. Ouais, direct. Et là, on va à Maxi, ouais, pour faire les vraies courses. Parce que bon, c'est pas le tout, mais il faut qu'on se nourrisse, quoi. Bon, on est le dimanche 23. Je vous reprends direct de la voiture. Vous avez vu, il neige. C'est la neige qui ne tient pas au sol. Ça fait à peu près 2 heures qu'il neige. J'ai fait ma séance de sport. Voilà, une bonne chose de faite. Dimanche matin, il n'y a personne. C'est trop cool. Écoutez, ça fait quelques semaines maintenant que j'ai pilates, step et salle de sport. Donc à peu près 3 heures par semaine. Et pour l'instant, ça me va bien. J'aimerais bien monter un peu plus, mais bon, pour l'instant, ça me paraît compliqué de caser ça.
on est le 24 novembre, lundi 24 novembre. Comme vous avez vu hier, on a été au marché de Noël à Montréal, donc celui qui est près de la place des Arts, dans le centre-ville. On l'avait fait l'année dernière 2 jours, c'était vraiment chouette. Bon, là il y avait un peu plus de monde, mais moi j'ai trouvé ça trop cool, l'ambiance. En plus il y avait de la neige fondue qui tombait, enfin c'était trop bien. On n'a pas mangé là-bas. Honnêtement, les prix, moi je trouve ça hallucinant qu'ils profitent autant de... Je sais bien que sur ce type de marché, c'est toujours un peu plus cher, mais là je trouve que c'est vraiment abusé. Un sandwich à raclette, c'était 14$ hors taxe. Donc, je crois que ça revenait à 16 ou 18$ avec les taxes. Raclette plus charcuterie, c'était 18$ hors taxe. Une crêpe, 18$. Poutine, je crois que c'était 26$. Non, délirant les prix. Après, je comprends, hein, ils se font de l'argent, ils ont bien raison, ça fonctionne, tant mieux. Moi, je vous avoue que voilà, je trouve que l'ambiance est chouette et tout, mais j'irai pas dépenser des milliers des cents juste pour manger là-bas. J'ai été à prendre un petit verre de cidre, et puis il y avait tellement la queue que non, finalement, on n'y a pas été. Mais c'était vraiment cool, on y a passé une petite heure et demie entre là, la place des Arts avec la patinoire. C'était vraiment trop chouette. On s'est arrêté prendre un petit café dans un petit café. Enfin, prendre une boisson dans un petit café, c'est mieux, parce que c'était pas forcément du café. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis, bah écoutez, c'était une belle après-midi / début de soirée. Puis on est rentré tranquille à la maison pour manger. Et voilà, c'est vraiment spécial quand même. Montréal, l'hiver, il y a quelque chose qui fait très film, je trouve. Donc voilà, j'aime vraiment trop cette ville. Donc voilà les dernières nouvelles. Je pense que je vais clôturer cette vidéo là.